Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir soit encore parmi nous, ma soeur, mon frère, sois béni. On va partager la vidéo.
Parce que je sais que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Moi je sais ce qu'il est Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. Si on commence, forcément il va terminer. Il a commencé, il a commencé. Comment je sais, c'est qu'il est la fin. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, oh, il a commencé, il a commencé, il a commencé, il a commencé, oh, il a commencé, il a commencé, il a commencé, merci de ma vie. Parce qu'il a les moyens de tout réaliser dans ma vie. Je ne serai pas une maison inachevée, mais je serai achevée. Parce que j'ai le meilleur des ingénieurs. J'ai celui qui investit. Et celui qui a les moyens de son investissement. Il s'appelle Jésus. Aujourd'hui je travaille, ce n'est que le commencement. Tu vas jouer et je serai prospère. Jésus, ce n'est que le commencement. Je vais chanter, oui je le crois. Je suis cassé, ce n'est que le commencement. Je vais marier, je le crois. Il a commencé, oh, il a commencé. Il a commencé, papa. Il a commencé. Il a commencé, oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Comment je sais qu'il est la taille. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. Il a commencé, parce que comment il va se finir. Papa a commencé, papa a commencé,
Il a commencé, oh, il a commencé. Il a commencé, il a commencé. L'architecte de ma vie a commencé, tu vas l'achever. Et l'architecte de ma vie, tu as commencé, tu vas l'achever. Tu es l'architecte de mon pays. Tu as commencé, papa, tu vas l'achever. Tu es l'architecte de mon cœur. Tu as commencé, tu vas l'achever. Tu es l'architecte de mon foyer. Tu as commencé, tu vas l'achever. Tu es l'architecte de ma vie. Tu as commencé, papa, tu vas l'achever. Tu as commencé, oh, tu as commencé. Tu as commencé, papa, tu as commencé. C'est que moi je sais, c'est qu'il est la fin. La fin, c'est le commencement. C'est la fin. La fin, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Oh. S'il a commencé, franchement, il va terminer. S'il a commencé, il va commencer. Il va commencer. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Ah, c'est lui qui fait toutes choses dans nos vies. Wow, et louange au Père Jésus. Magnificent Jésus. Sois encore honoré ce soir, Père. Je t'acclame, je t'honore, Père, je t'élève, je te magnifie, je t'exalte, je te dis merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Sois encore glorifié, sois élevé, sois exalté, sois couronné de gloire, Papa. Nous te bénissons encore pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. D'être dans ta présence, c'est une grâce, Père éternel. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce-là. Mais tu nous as donné cette grâce. Tu nous l'as accordée par ton amour éternel. Sois encore magnifié. Sois encore honoré. Shalom, shalom, c'est là. Le Dieu soit béni. C'est toi mon pourvoyeur. Ah, c'est lui le pourvoyeur. Tu exauces mes Il prières. exauce les Tu prières. manifestes ta gloire. Continue d'élever ta paix. Je m'attends à lui. Dieu mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Oh. Je m'attends à lui. Ah ben mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Je m'attends à lui. Oui, je m'attends à lui. Oh. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh.
Et moi j'espère. Moi j'espère en toi et je m'en pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, papa. Je m'attends à toi. Ah, moi je crois à Dieu. Ah bah mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Moi je m'attends à lui. Je m'attends à toi. Oh. Moi, à toi, je m'en pourvoyeur, mon pourvoyeur. Moi, je crois en toi, papa. Moi, je crois en toi, Ah, je crois en toi. Moi, je m'attends à toi, celui. Je m'en pourvoyeur, tout pourvoyer, mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, seul. Je m'attends à toi, Ah, je m'attends à lui. Ah, bah, mon guérisseur, mon guérisseur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Oh, à toi, Jéhovah Shammah, J'espère en toi, Dieu mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Moi j'espère à lui, moi j'espère à lui, en toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, papa, tu es notre pourvoyeur. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es celui qui ordonne et elles s'accomplissent dans nos vies, Père éternel. Sois encore glorifié ce soir, Père. Sois encore élevé ce soir. Papa, sois encore couronné de gloire. Éternel, tu es digne d'être adoré. Père, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être élevé. Masekayandaraba shabo. Yentaraba kenterebo shekatorobo. Yandaraba kenderebo shekababa. Yabosakatorobo kuntaraba ekenderebo. Yandaraba shenderebe. Yabosekatorobo kuntaraba shakababa. Yabababa shebebe. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Père éternel pour ta fidélité. Oh, toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Toi qui décides toutes choses dans nos vies. Oh, ce soir, viens encore établir ton règne. Papa, viens encore établir ton règne ce soir. En sorte que tout règne contraire à ta volonté, à ta divinité, que ce règne se taise au nom de Yeshua Mashiach. Que le règne le plus excellent, le règne le plus magnifique, que le glorieux Saint-Esprit, oh, celui qui a soufflé dans nos narines ce jour, qui vient encore prendre possession de nos vies,
qui vient encore prendre possession de nos familles, qui vient prendre possession de tout ce que je vais dire. Masekayandarabashabo, Yentarabakenderebe Shekababa, Yandarabakenderebe Shabo. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants de la vie que tu renouvelles encore en ce jour, de la grâce que tu nous as accordée. Papa, plusieurs n'ont pas eu la chance de recevoir cette grâce. Père, plusieurs ne sont plus là, plusieurs sont alités dans les lits d'hôpitaux. Mais Abba Yeshua Mashiach, tu nous as donné la vie. Merci pour le souffle de vie. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos contrées. Père, sois le maître de toutes choses. Masse katorobo shekatorobo. Yen taraba shanderebe. Yabosokotorobo kuntaraba. Esprit de Dieu, prends le contrôle sur la terre. Prends le contrôle sur les airs, dans les eaux, le vent, le feu. Que toute porte ouverte dans ma maison, Saint-Esprit, soit fermé. Au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu vivant. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Le message que le Père nous a donné ce soir, la paternité spirituelle, vient du Dieu vivant. La paternité spirituelle vient du Dieu vivant. Pour que un manioc ou un plantain commence à avoir de feuillage, il doit d'abord rencontrer le fondement, il doit d'abord rencontrer la terre. Tant qu'il ne raconte pas la terre, rien de beau ne peut sortir de sa vie. Ma soeur, mon frère. Donc la paternité, c'est la parentale. La paternité, c'est l'appartenance, c'est la filiation, c'est l'auteur. Le Dieu vivant, celui qui nous a appelés chacun et qui a disposé en chacun de nous ce qu'il faut pour le destin. Je vais lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, verset 11. Nous devons toujours laisser Dieu, le Dieu vivant, avoir la première place dans notre vie. Il nous a dit que si nous aimons beaucoup le monde, ou nous aimons les gens plus que lui, il n'adhère pas à ça. Lui, il doit être le premier à avoir toute la place de notre vie. Lui doit être le premier à pouvoir régner en chacun de nous. Ma soeur, mon frère. C'est pour ça que nous devons laisser la place à Yeshua, à Mashiach, en sorte que lui établisse son règne. Tant que son règne n'est pas nous, nous allons toujours errer comme des vagabonds. Parce qu'avant notre venue sur la terre, nous avons déjà tout eu. Donc l'Éternel ne va plus se lever pour reprogrammer les choses qui avaient déjà été programmées depuis le sein de ta mère. La Bible déclare dans Somme 139, verset 16, qu'il y avait un livre qui était déjà écrit pour tout ce que tu dois vivre sur cette terre des vivants. Nous sommes sur la terre des vivants. C'est pour ça que nous devons nous aligner avec notre Père, avec celui qui nous a créés, avec celui qui nous a pris les profondeurs de la terre et qui veut nous faire asseoir à côté de lui. C'est lui qui désire nous faire asseoir à côté de lui. Je vais commencer par Somme 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, c'est ce message qu'il m'a donné. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Bien-aimé, Dieu est au-dessus de tous les dieux. Que ce soit les dieux soleil, que ce soit les dieux de la terre, toute chose lui appartient. C'est lui qui est le fondateur et c'est lui qui est le fondement. Personne de nous, Jésus nous l'a démontré plusieurs fois,
que la paternité commence d'abord par Abba Yeshua Mashiach. Mais beaucoup de chrétiens sont arrivés à l'église, quelqu'un d'autre les a les a attribués, les a insignés une autre paternité. Et cela fait que quand le ciel a besoin de te repérer là, Dieu ne peut pas te repérer. Parce que Dieu qui a créé le bien, c'est Dieu qui a créé le mal. Il faut que vous compreniez ça. Que Dieu ne combat pas même ceux qui font le mal. Il les combat quand ils sont en train de les chercher. Tu peux suivre quelqu'un matin, midi, soir. Si Dieu là n'a pas vu que ce que la personne est en train de faire là, il a déjà rempli la coupe, il ne va pas le tuer. Donc notre but, c'est être la lumière. Notre but, c'est être circoncis. Il faut que notre cœur soit circoncis, en sorte que la lumière de Dieu puisse venir imprégner notre âme, puisse imprégner notre existence. Quand cette lumière commence à impacter ton existence, elle commence à impacter ta vie, tu n'as plus besoin d'aller te prosterner, t'agenouiller, prier 150 jours ou 490 jours. Non, non, bien-aimé. Non, quand Dieu avait décidé ce jour de rencontrer Joseph pour le bénir, la Bible ne nous montre pas que Joseph était parti faire un jeûne de 40 jours, de 50 jours. Non, 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 bien-aimé. Non, non. Beaucoup de chrétiens, leur paternité n'appartient pas à Dieu. On les a attribués des paternités qui ne sont pas liées à ce que Dieu a mis dans leur vie. Maintenant, il y a des courts-circuits. Cette année, à cette fin de temps, de l'année encore, on va encore te tourner un peu. Oui, on va un peu te manipuler le monde astral. Oui, tu sais, attends, bon, cette année, vraiment, Dieu, écoute, et l'année prochaine, et ainsi de suite. Non, non, bien aimé. Il faut refuser ces choses-là. Il faut circoncire ton cœur. Il faut laisser le Saint-Esprit qui a reçu le mandat. Aucun homme n'a reçu le mandat. Nous avons reçu le mandat après l'Esprit. L'Esprit, c'est Dieu lui-même en personne. Tant que Dieu n'est pas ton parent, lui qui t'a donné son souffle, lui qui t'a pris des extrémités de la terre, il t'a identifié à quelque chose. Et que cette chose ne s'identifie pas à lui. Tu penses que quelqu'un d'autre, les choses que lui, il a créées vont venir s'identifier à toi. Réveillez-vous un peu, chrétien là. Réveillez-vous. Il m'a dit ce matin, je suis le Dieu vivant dans ta vie. Et tout ce qui vit, respire, règne. Et chaque chose que ceux qui invoquent mon nom, ceux qui s'identifient à mon affiliation, ni le ciel ni la terre, quand c'est le moment, personne ne peut les arrêter. Parce que c'est Dieu qui dispose le cœur. Je t'ai toujours parlé de ta naissance, que tu n'es pas venu sur cette terre par erreur, que tu es venu, ta mère t'a conçu par viol, que ta mère t'a conçu n'importe comment. Mais il y a quelque chose que tu sais passer. Le jour où tu as ouvert les cieux, le jour où le ciel et la terre se sont rencontrés, le jour où tu as crié à l'hôpital, le jour où les portes du ciel se sont ouvertes dans ta vie. Ce jour pour le royaume des cieux a été un jour magnifique. Mais l'homme ne reste pas pour se poser des questions. L'homme, il veut faire combat. Il veut combattre qui, je ne sais pas. Dieu dit toutes choses là, c'est moi qui ai créé. Les méchants, c'est moi. Les biens, c'est moi. Tout est pour moi. Donc, quand tu ne vas pas circoncire ton cœur là, pour savoir à quel moment il faut se lever, tu vas devenir esclave du bavardage. Ta bouche va être esclave.
Je vais lire Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, verset 11, que nous déclare la parole. Dieu dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans le cœur de la pensée, dans le cœur la pensée de l'éternité. La Bible déclare que dans ton cœur, là, quand nous devenons en Christ, nous venons nous affilier à la nouvelle alliance. Notre cœur reçoit l'empreinte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est lui-même Seigneur, qui est lui-même Dieu, il viendra au-dedans de toi te faire le témoignage intérieur. En sorte de te dire, ne t'inquiète pas, tu vois depuis le ventre de ta mère, je te connais. Et il va te dire des choses qui vont se concorder à toi. Je vous ai dit que Dieu est à nous, Dieu est sur nous, Dieu est autour de nous. Tout ce que nous avons là est Dieu. C'est pour ça qu'avant de faire quelque chose, nous devons beaucoup réfléchir. La Bible déclare que dans le cœur de l'homme, il y a une pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait dès le commencement jusqu'à la fin. Parce que l'homme a été déprogrammé de cette éternité, de cette étincelle divine. Tant que cette étincelle divine ne vient pas s'aligner à ce que Dieu a déjà mis sur toi, toute personne qui veut venir prendre la paternité sur toi, venir te mettre autre chose, ça te crée des problèmes. L'homme ne peut rien te donner. L'homme ne peut pas te délivrer. Il faut laisser les bêtises là. Les gens, souvent, ils ont des langages vraiment, quand les gens ne comprennent pas les choses là, ils bavardent des conneries. Tu attends, moi, je l'ai délivré. Toi, tu as délivré quelqu'un, tu t'es délivré toi-même. Tu t'es délivré. Moïse ne peut pas parler des choses comme ça. Non. Moi, j'ai mon notion. Tu n'as pas notion. Notion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne laisse personne avec son notion. Il met, il récupère, il enlève. L'onction, si tu vis avec ça tous les jours, ça peut te tuer. C'est une puissance, c'est une énergie, c'est très fort. C'est très fort. Tu peux avoir la présence tout le temps comme j'ai la plénitude. Mais l'onction, là, il te le met pour quelque chose de précis. Donc, l'homme a déjà tout. Du commencement, le jour où le portail s'est ouvert et le ciel a reçu. Le ciel a cacheté. Le seul problème de l'homme, c'est que quand on a mis son cordon ombilical à terre là, c'est là où le ciel et la terre ne peuvent pas se rencontrer. L'homme a été déconnecté. L'homme a été déraillé. Maintenant, il est en train de chercher les choses. C'est ça qui a mené beaucoup dans l'occultisme. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir. Ils se sont dit que non. Vraiment, l'histoire, si on reste là comme ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Mais alors que l'homme n'a pas besoin de tout ça. Dieu est le maître de l'univers. Il est celui qui a l'or et l'argent lui appartient. Celui qui incline tous les cœurs, c'est lui. Aucun homme ne peut incliner le cœur de quelqu'un sans aller manipuler son cerveau, sans aller manipuler sa nuit, sans le manipuler. Mais Dieu, lui, quand il veut imposer aux hommes de faire des choses, ça passe comme une lettre à la poste. Et l'homme tu n'as pas à aller gêner, tu n'as pas à aller te prosterner, tu n'as pas à aller crier, à être en extase. Non. Non. Je vais lire Luc 2.
Que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes des lumières. Nous sommes des lampadaires du ciel et de la terre. Nous sommes venus pour une mission. Et cette mission est dans notre ADN. Chacun de nous doit accomplir cette mission-là. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à croire. Ils sont toujours en train de dire aïe au Seigneur, aïe au Dieu, tu es où? Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire, ma soeur, mon frère. Luc 2. La Bible est claire. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible est claire que Jésus croissait devant d'abord celui qui a droit à avoir cette place, cette paternité. La Bible ne nous montre pas que Jésus croissait d'abord devant les hommes, non. Non, non, non. Les hommes sont venus faire la religion pour assujettir les hommes, pour les dominer, pour les rendre esclaves. C'est ça la religion. Mais Christ est venu pour que tu sois la lumière. Plus Christ est venu pour que tu comprennes la vérité. Et pour que tu t'affranchisses et tu affranchis les autres. Il dit, Simon, tu vois là, on t'a réclamé. Mais moi, je suis en train de prier. En sorte que quand toi, tu serais libre, tu convertis les autres. C'est le but de l'homme sur la terre. C'est ton but que tu es venu sur la terre avec. Je vais lire 1 Samuel 2, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien aimé, quand Dieu est de ta parenté, quand tu as une affiliation qui s'appelle Abba Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'appelle le Dieu vivant, bien aimé, rien ne peut se passer dans ta vie sans que le ciel et la terre sont connectés. Rien. Tous ceux qui ont laissé que l'Éternel soit de leur affiliation, soit de leur parenté, ils ont toujours vaincu. Ils ont toujours eu leur héritage à posséder. Mais tous ceux qui sont partis chercher des parentés ailleurs que Dieu a créés, celui que vous a créé là, vous le laissez pour aller chercher ce que lui a créé. C'est ça qui a amené le problème avec nos aïeux. Nos aïeux, jusqu'à on les a trompés. Parce que nos aïeux, les gens sont venus. Au lieu que nos aïeux cherchent réellement à comprendre. Mais pour se dire que mais l'eau là même qui a créé l'eau là, mais le bois là même qui les a fait. Ces choses-là même, nous souffrons, le souffle même si que nous sommes même venus comme. Non, ils se sont pas fiés à tout ça. Ils se sont dit tout va bien, comme beaucoup, tous ceux qui sont à l'occultisme là. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils se sont dit que nous, on s'en fout. Nous, tant qu'on a des voitures, on a des maisons, on a des églises partout, tant que nous, on les rend esclaves, on va les mettre en jeûne 40-50 jours, on va les faire jusqu'à, bien-aimé, avec toi qui dors. Dieu te dit, laisse que lui, la paternité là, doit commencer par lui. La Bible déclare que Jésus croissait. Tu dois croître spirituellement. Tu dois croître. Tu dois devenir un témoin. Financièrement, tu dois croître. Tu dois croître en sagesse, en tout. On doit voir en toi une différence. Chaque année que l'être humain naît sur la terre, l'être humain, il croît spirituellement et physiquement. L'être humain ne doit pas stagner. Non. Tu dois croître, ma soeur, mon frère. Il a dit, vous allez dominer sur les serpents des scorpions. Mais sans la croissance, tu ne peux pas dominer. Sans la foi, tu ne peux pas dominer. Déjà, il faut que lui soit
le socle de ta vie. Je vais dire Proverbe 3. Proverbe 3, verset 3, 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. La Bible met toujours la paternité de l'Éternel en devant. La Bible dit que tu vas acquérir ça d'abord devant Dieu. C'est Dieu qui est d'abord ton juste juge. Maintenant, enfin que les hommes, parce que quand tu l'acquiers selon Dieu, les hommes ne vont pas venir établir autre chose. Parce que Dieu ne leur permettra pas. Dieu n'a pas permis que Joseph, chez Potiphar, soit esclave. Non. Non, la Bible déclare que Joseph, quand il est entré chez Potiphar, il y a quelque chose qui a changé. Parce que mon frère, réveille-toi un peu, tu as la lumière. Même Joseph en prison. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La Bible déclare, confie-toi à lui. Hein. Ne t'appuie pas. Ne t'appuie pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les. Écris-les sur ton cou, sur les tables de ton cœur. Sur les tables de ton cœur. Qu'est-ce qui est écrit sur toi? Qu'est-ce qui est sur les tables de ton cœur, mon frère? Really hot. That's it. Et c'est 9, 10. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. Les patriarches qui sont à l'église, ils ont vendu Joseph. Mais ils pensaient qu'en vendant Joseph là, ils ont oublié que Joseph avait déjà la paternité. Joseph était sous l'alliance de la paternité. Tant que tu n'es pas sous l'alliance de la paternité là, les hommes de ce monde-là et les femmes de ce monde-là vont te rendre esclave. Dieu n'a pas créé son peuple pour que quelqu'un vienne prendre la paternité dessus. Non, non, non. C'est pour ça que Dieu, quand il a envoyé Moïse, il y a beaucoup des églises là que Dieu ne les a pas envoyées. Chacun est venu chercher son argent. Chacun est venu se reproduire maître et roi. Chacun est venu se faire. Mais Dieu ne les a pas envoyés. Quand Dieu t'envoie, Dieu ne te laissera jamais être le maître ou le roi de ce qui lui appartient. Parce que déjà, il va te mettre la crainte de ce qu'il te donne là. Il va te mettre une crainte profonde. Avant de te lever, d'aller demander même 1 million ou 2 000 euros à quelqu'un, tu vas bien réfléchir. Mais nous avons les serviteurs et les servantes qui ne sont pas appelés par Dieu. Eux-mêmes se sont fabriqués l'argent. Ils ont des langages rusés. C'est pour ça que Dieu me dit de te dire ce soir que ta paternité là, elle doit commencer. Si ta paternité ne commence pas par l'Éternel, sache que sur cette terre-là, tu vas devenir vagabond. Parce que le jour où il t'a créé, le jour où tu as crié à l'hôpital, les portes des cieux se sont ouvertes.
pour te recevoir. Et Dieu a imprégné en toi une empreinte. Donc, tant que Dieu, cette empreinte-là, Dieu ne se trouvera pas dedans. Mon frère, ma soeur, tu vas lire 2025 là, va être très dangereux. Tu dois t'attacher à la paternité de l'Éternel. J'ai un grand témoignage, mais mes témoignages, je ne les donne plus. Quand tu es sous la paternité de l'Éternel, que la paternité de l'Éternel est dans ta vie, hey, personne ne peut s'amuser de Joseph. Personne ne peut s'amuser de David. Personne ne peut s'amuser d'Abraham. Personne, même le corps de Moïse là, personne ne pouvait le toucher. Parce que la paternité de l'Éternel était dans ce corps de Moïse là. Les anges les ont dit, hey, attention, le corps de Moïse là, Dieu va vous punir. Hein. Et vous laissez. Si les enfants de Dieu avaient la paternité de Yeshua, c'est qu'il n'y a pas de souffrance. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un que toi qui fais des combats inutiles, cherche à circoncire ton cœur. Cherche à te libérer totalement. Cherche à recevoir la lumière. Quand tu reçois la lumière, ma soeur, mon frère, la lumière de Dieu au-dedans de moi ne me permet plus beaucoup à recevoir des paroles qui n'ont pas de sens, qui sont vaines. Pour moi, c'est important. Parce que celui qui vit en moi est très grand. Celui qui vit en moi est saint. Celui qui vit en moi est puissant. Quand je me mets dans les basses vibrations, je suis en train de baisser sa gloire. Je suis en train de baisser ce qu'il veut faire dans ma vie. Oui. Que Dieu vous aide à comprendre. Nous sommes des êtres de lumière. Nous ne sommes pas des êtres non bien-aimés. Et Yeshua, le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Je te parle du Dieu vivant. Je ne te parle pas le Dieu du bas astral. Je ne te parle pas de Mohamed. Je ne te parle pas de toutes ces personnes-là. Je te parle du Dieu vivant. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui fait vibrer l'air. Celui qui fait vibrer la terre. Celui qui fait vibrer l'eau. Celui qui fait vibrer tout ton corps. C'est de lui dont je te parle. La Bible déclare encore dans verset 10, mais Dieu fait, la Bible déclare que les patriarches ont vendu Joseph. Vous savez, quand Dieu, la paternité de Machia, de Adonai, est dans ta vie là, il va te permettre la mort. C'est parce que à travers ces épreuves-là, à travers ce parcours-là, c'est là où tu vas expérimenter ces noms-là. Dieu, si tu n'as pas encore expérimenté ces noms, ne peut pas t'amener quelque part. Parce que tu ne le connais pas. Non. Non. Il m'a dit ce matin, regarde, je suis le Dieu vivant dans ta vie. Je fais quelque chose qui va te dépasser. Et ça m'a dépassé. Dieu n'a pas besoin que tu cries beaucoup. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Tant que la personne ne le cherche pas, il ne va pas le trouver. Il ne va pas tuer quelqu'un.
Il fait son palabre lui-même. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un pour faire palabre. My God. Souvent, les gens sont dans des combats personnels. Dieu n'a pas besoin de toi. Ouais. Il dit que même le chameau là va parler pour lui. Je vais lire la parole. La Bible déclare que mais Dieu fut avec lui. La Bible déclare qu'ils l'ont vendu, hein. Mais ils n'ont pas enlevé la paternité en lui. Ils ont vendu Joseph. Ils ont même enlevé le vêtement. Mais ce n'est pas le vêtement qui est important. Souvent, je dis ça aux gens. Je dis, ce n'est pas l'effet de porter les talibs. Non, ça n'a pas de sens même. Celui qui a la lumière de Dieu, qui a la vie, n'a pas besoin de ces choses-là. Parce qu'il comprend ce qui veut dire l'Esprit de Dieu au-dedans de lui. Il n'a pas besoin de ça. La Bible déclare qu'il fut avec lui, il le délivra de toutes ses tribulations. Oui, il lui donna de la sagesse. Il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte. Il a fait trouver à Joseph faveur. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur pour te trouver faveur. Je vais te choquer. Dieu n'avait pas entendu quelqu'un pour donner faveur à Esther. Trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Joseph était sous la paternité. Joseph en prison là-bas, il était dans les gens de 40 jours ou 50 jours. Joseph était avec les talibs. Je vais te présenter le Dieu vivant ce soir. Celui qui a besoin que son cœur et ton cœur soient un. Celui qui a besoin que les battements, tu le sens au-delà de ton existence. Parce qu'il est en toi. Mais il est mort, il est éteint. Il a besoin d'être réactivé. Il a besoin d'être réactivé. Il a besoin, la Bible déclare que entre dans ta chambre. La Bible n'a pas dit, va chercher quelqu'un. La Bible n'a pas dit, comme j'ai prêché ce matin. La Bible dit, entre dans ta chambre. La chambre, c'est toi-même. Entre un peu dedans de toi-même. Commence un peu à regarder un peu ta vie. Commence à regarder un peu ta vie. Ça va t'aider. Quand on fait le bilan, on s'examine, on n'accuse pas. Celui qui reste toujours dans l'accusation n'a pas encore, son corps n'est pas circoncis. Non. David est arrivé devant Eliab. Eliab a commencé à lui chercher bagarre. David n'a pas le temps là. David n'a pas le temps de la haine. David est lié à l'amour. Parce que la semence de la paternité est l'amour. Il a dit, j'ai tant aimé l'humanité que je vous ai donné ma fille, mon fils. Parce que je vous aime. La Bible là, quand tu la médites bien là, la Bible là, il y a des phrases là-bas dedans que la Bible a été, c'est pas la vraie Bible qu'on lit là. Non. Il y a des paroles qui sont pas bonnes, qui sont pas les paroles que Dieu a données. Mais l'interprétation des gens a changé totalement certains versets bibliques pour troubler l'humanité. Parce que le but, c'était de troubler les hommes et les femmes là, avec la Bible. Mais gloire soit rendue à Jésus. Je vais lire Romains 14, dernier verset.
Romains 14, verset 18. Que nous déclare la parole. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Toujours la paternité. Sans cette paternité-là, il n'y a rien. Shalom, bien-aimé en Christ. Tu dois savoir que ce souffle divin lié à ton existence a attribué à Dieu vivant, lui seul, l'accès de donner et de diriger ta vie. Une voiture n'a pas de moteur. Dans une voiture, on ne peut pas mettre l'essence, après on va mettre autre chose. On commence toujours par l'essence. Si cette voiture, dès le début, a été confectionnée chez Renault, on ne va pas enlever cette voiture, on va amener ça chez Mitsubishi. Parce que Renault qui connaît comment il a mis ses coins et les recoins et vis dedans. Dans la vie de l'homme, il y a des choses cachées, il y a des vis. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 14, 26, que comme vous savez là, à ma résurrection là, mais pourquoi Jésus, my God, my Jesus, pourquoi Jésus, à la résurrection, n'a pas dit aux disciples que bon, attendez, moi là, je suis le Fils de Dieu vivant. Oh, montez là, je vous donne le Saint-Esprit vite fait. Allez, poum. Non. Jésus connaît à quoi il est lié. Si tu trouves aujourd'hui beaucoup de serviteurs, tu entends que non. Si ton père spirituel parle, tu dois seulement l'obéir. Non, c'est faux. Tu dois d'abord écouter aussi Dieu. C'est Dieu qui est ton père d'abord. La Bible déclare que confie-toi à l'Éternel. C'est là où tu vas réussir chez le prophète. Mais si Dieu, tu te confies pas, lui n'a pas fait les deux travails là, tu peux aller chez le prophète, là, tu n'auras rien. Tu vas vivre la manipulation et l'asservissement parce que Dieu n'est pas la source. C'est pour ça que quand Dieu a envoyé Moïse, il n'a pas dit à Moïse que Moïse, comme tu vois là, tu arrives là-bas, hein, tu commences, ils veulent manger, tu les donnes, tu les délivres tous. Moïse, comme tu vas là-bas, tu arrives là, tu leur dis que chacun doit faire. Non, Moïse partait toujours. Il dit, votre père dit que il faut faire ça. Ou si vraiment, il y a beaucoup de Moïse qui sont cachés. Les patriarches là, les ont avalés. Parce qu'eux-mêmes, leur fondement là, ils sont entrés par la fenêtre. Ils ne sont pas entrés par la porte. Donc Dieu doit diriger ta vie. C'est Dieu qui a créé le bien. C'est Dieu qui a créé le mal. Il faut que l'homme comprenne ça. Dieu là, il a tout créé. L'homme n'a rien créé. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de créer tout. L'homme n'a pas rien eu. L'intelligence artificielle, ça vient de Dieu. Ça vient de l'occultisme, la peau. C'est Dieu qui a donné. Nos grands-parents, là, ils faisaient la sorcellerie avec quoi? C'est pas avec les choses de Dieu. Il a amené le bois, il a amené l'eau, il a amené le soleil. Quand il a commencé à lire ces choses-là, ils ont dit que non, ici, là, nous, c'est ce que nous, on va faire maintenant. On ne veut pas Dieu ici. Et c'est ce qui continue. Aujourd'hui, les gens ont voulu masquer comme s'il y a la religion pour faire semblant. Mais Dieu est en train de préparer les soldats pour venir vous allumer, pour vous montrer que non, ce que vous faites là n'est pas vrai.
Et n'est pas vrai. Donc, quand tu choisis le mal ou quand tu choisis l'occultisme, quand tu choisis les marabouts, tout ce que tu choisis là, c'est Dieu. Mais le mal, c'est la gauche, c'est pas la droite. L'homme est pareil. L'homme a la droite là du Dieu. Si l'homme conduit sa droite bien, il n'y a pas de problème. Mais souvent, la gauche là conduit l'homme au désastre. Au désastre. C'est Dieu qui a créé ça. C'est pas un homme. Personne n'a créé le mal. Le mal, là, on a ça à nous. Mais Dieu dit, pour que tu marches bien avec moi, là, il faut laisser la lumière. Parce que moi, je suis lumière. C'est moi qui a créé ténèbres, j'ai créé la lumière. Je fais du bien au juste, je fais aussi du bien au mal. Le jour où vous allez commencer à comprendre ça, vous allez laisser les combats souvent inutiles, qui ne vous intéressent, qui ne vous appartiennent pas. Quel que soit ce que tu vas choisir là, que ce soit le bien ou le mal, c'est toujours Dieu. C'est toujours lui. Les Colossiens. Si les gens se fatiguent, my God. Tout ce que Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Il sait que quand il a ton cœur, le reste va venir. Mais il veut d'abord ton cœur. Le cœur qui va venir l'obéir et se soumettre. Colossiens 1,16, la Bible déclare quoi? La Bible déclare car c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui. Les autorités des princes des ténèbres, toutes ces choses ont été par lui. C'est pour ça que la Bible déclare que lui ne dort ni ne somnole. Lui, 24/24, lui, il est omniscient, omnipotent. En tout temps, lui, il est la joie. Mais si tu n'as pas la paternité là, des fois, il va te laisser tranquille. Parce que tu as fait ton choix. Oui. Mais c'est mon frère, je veux que tu comprennes que tu dois laisser ton corps se circoncire afin de vivre cette paternité spirituelle et afin de sortir de tout enclos démoniaque qui t'amène à vivre l'asservissement par des ruses de manipulation. Oui, Jésus a d'abord commencé devant Dieu le Père afin de croire devant Dieu d'abord. Mais les gens veulent que les gens croient sur eux. Et puis Dieu mette Dieu en arrière. Non. C'est là le problème de l'église. C'est là parce qu'ils savent que quand tout le monde va mettre Dieu devant, les gens vont commencer à être forts. Les gens vont commencer à avoir la lumière. Les gens vont commencer à grandir. Maintenant, eux, ils ne pourront plus dominer. Ils ne pourront plus dompter. C'est pour ça que Balaam avait dit qu'il faut venir. Le peuple, si je fais les incantations et implications, j'y arrive plus. Parce qu'ils commencent à être forts. Le but de ces églises-là, de ces religions-là, c'est pour que vous ne comprenez pas, vous ne vous voulez pas. Comme ça, eux, ils vont toujours dominer. Et ils vont toujours asservir. Mais le but de Dieu, Dieu n'a pas envoyé les dominateurs. Dieu a envoyé les gens pour reconstruire son peuple. Dieu n'a pas dit que c'est ton peuple. Non. C'est son peuple. C'est ce qui lui appartient de droit légal.
Donc, tu dois commencer par Dieu. Il a dit dans Somme 139, verset 16, pourquoi Dieu n'a pas dit que le jour qu'il t'a créé là, ton pasteur Banda Robert, la servante de Dieu Jakatokoko était là. Dieu a appelé tout le monde. Pourquoi Dieu n'a pas dit que tes parents étaient là? Le jour où lui t'a créé là. Le jour où tu es sorti de ses entrailles là. Où lui t'avait toujours gardé. Pourquoi vous ne vous réveillez pas un peu souvent de vos sommets là? Et puis vous comprenez un peu les choses pour vous aider vos familles. Dieu dit, je vais lire verset 15. Mon corps n'était point, Psaume 39, verset 15 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi. David dit que, vraiment, moi, je n'étais pas caché devant toi. Oui, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Dieu nous a fait dans les profondeurs de la terre. Nos corps n'étaient pas cachés devant lui. La Bible déclare, car je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Dieu n'a pas dit que les yeux de ton père, les yeux de ta tante, les yeux de quelqu'un te voyaient, sauf si ceux qui font l'occultisme, les sorciers. Et ils peuvent te voir avec les double œil là. Mais Dieu dit, quand tu étais dedans là, c'est lui seul qui t'avait vu. C'est lui seul qui te voyait. Et sur ton livre, l'homme a un livre, la mémoire de l'homme là, qui est dans l'âme là. Oh my God. Mais a été déprogrammé depuis le Wasra. Sur ton livre était tout inscrit les jours qui n'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui, la Bible déclare qu'avant que personne n'existe. Donc, avant que ton père n'existe, avant que ta mère n'existe, la Bible déclare que nos âmes étaient déjà entre les mains de Dieu. Donc, quand Dieu chacun de nous a choisi son père et sa mère pour venir répondre à cet appel, ma soeur, mon frère. Dieu dit, n'appelez pas les gens les pères. Je dois d'abord être le premier père. Quand je suis le premier père, je saurai maintenant comment moi-même je vais vous conduire. Mais les hommes sont venus changer tout. Ils sont venus tourner le peuple pour dire non. Il faut venir à camp de délivrance. Et de délivrer. Il te fait. Personne ne peut rien te faire. Si Dieu n'a pas mis sa mère là, Dieu ne change pas. Il reste le même. Il a fait ça avec le peuple d'Israël. Il a fait ça avec son propre fils. C'est ce qui va se passer dans nos vies. Tout est déjà. Tu as déjà vu un cadeau que on est parti emballer. Mais tu le prends, non? Tant que tu ne vas pas acquérir cela, tu deviendras vagabond. Accourir à gauche, à droite. Et à la fin, tu ne trouveras rien. Rien. Notre but pour acquérir les promesses divines ne vient pas d'une église. Je vais te choquer ce soir. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne vient pas d'une église. Ne vient pas de quelqu'un. Il faut que tu aies saisi ça bien. Ne vient pas d'une église, ne vient pas des jeunes. Ne vient pas de ces choses-là. Mais cela vient de l'intimité d'un Dieu vivant. Cela vient de l'intimité. Cela vient du cœur à cœur que tu fais avec lui. Tu peux aller dans une église et puis, je sais pas dans ta vie. Tu dois d'abord commencer avec lui. Un pasteur même tous ces pasteurs-là qui veulent que vous commenciez avec lui, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Vraiment, si ils ont réellement l'esprit de Dieu vivant, non, ils vont vous dire non. Moïse pouvait dire au peuple que j'ai le bâton chez toi. Il faut venir ici, la vite fait, je vous donne. Moïse, même
même demander à manger. Moïse devait demander à l'Éternel de lever le bâton. Aujourd'hui, les gens te disent que moi j'ai l'onction. Ça, c'est l'onction de bas astral. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Seigneur, aide-nous. La bénédiction divine ne vient pas d'une église ou des pasteurs, mais de la fondation de l'intimité que Dieu vivant a établie lui-même. Plusieurs sont devenus aigris, méchants. Oui. Plusieurs sont partis devenir des adeptes au culte, croyant pouvoir bâtir, mais nul ne peut bâtir. Nul ne peut bâtir si l'Éternel n'a pas bâti. Ma soeur, mon frère, ton calendrier divin a déjà été programmé dans ta mémoire, dans la mémoire de ton âme. Mais cela a été déprogrammé. Et tu as reçu un autre programme qui n'arrive pas à s'aligner aux saisons divines, préétabli par Dieu lui-même. Dieu nous a envoyés tous à progresser spirituellement. Plusieurs ont reçu des pratiques démoniaques à la naissance ou après. Certains dont tu vis les choses programmées depuis ta naissance. Sache que le jour où tu as crié, à ta naissance, le portail du ciel est ouvert. Donc, ta venue est enregistrée. Mais si on allait réellement enterrer ton cordon ombilical bien, tu devais réellement croître et progresser. Oui. Tu devais progresser. Dieu nous a appelés à progresser, pas toujours à rester stagnant. Non. Quand là, j'ai venu voir, je vais lire Genèse 18, verset 9, le dernier verset. Non, Genèse 18. Genèse 18. Verset 9. Verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un enfant. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Dieu est venu dans ta vie pour que tu progresses. Mais il doit être la tête. Il doit être le fondement. Dieu est venu, il a trouvé Abraham et Sarah n'ont pas d'enfant. Mais comme Abraham et Sarah ont commencé à marcher selon Dieu, à laisser Dieu être la tête, prendre cette parenté-là, spirituelle. Les anges lui disent que l'année là, tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Plusieurs sont des nés spirituels, toujours sous le joug de la servitude. Chaque année, as-tu fait le bilan? Chaque jour de ton anniversaire, ma soeur, mon frère, tu dois croître. C'est une nouvelle saison qui commence. C'est un nouveau cycle. Le jour que ton anniversaire arrive, c'est un cycle nouveau. Hein? Ouais. Donc, lève-toi dans la prière. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as dit dans ta parole
dans Psaume 139, verset 16, que quand toi, tu nous as pris des extrémités de la terre, là-bas, personne ne nous voyait. Mais toi qui savais le couloir de notre destinée, toi qui savais le parcours et le chemin que nous allons emprunter, afin de venir accomplir cette mission prophétique, cette mission parfaite, liée à notre ADN. Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint, en cette nuit que nous allons nous coucher, Père, selon Jérémie 33, localise-nous et relève-nous les profondeurs. Masekayandaraba shabo. Yentaraba kantaraba shekebebe. Yandaraba kenderebo shabo. Yamasaka torobo kontaraba. Yentaraba shanderebe. Yakontaraba ikenderebo shekababa. Maseka torobo kontaraba shanderebe. Masaka torobo kontaraba ikenderebo shekababa. Maseka terebo shanderebe. Masaka torobo kontaraba. Bien-aimé en Christ, toi-même tu dois te lever dans la prière. Parce que la paternité de Christ, là, c'est chacun qui doit choisir vouloir l'accepter ou vouloir le refuser. Souvent, il y a des prières que c'est une responsabilité que chacun doit s'élever et accepter. On ne force pas quelqu'un à le faire. Mais dans tes prières, tu peux demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin vraiment que toi qui m'as créé, selon Psaume 139, verset 16, tu as dit que personne ne me connaissait, et c'est toi seul qui me connaissais déjà. Seigneur, aide-moi à suivre le processus pour lequel tu m'as établi sur la terre. Aide-moi, c'est pour ça que Dieu nous avait dit dans sa parole, c'est quand nous allons chercher le royaume, en cherchant le royaume, tout cela allait s'établir dans nos vies. Mais nous, quand on est venu en plus, on nous a dit que non, on est venu chasser les démons. On va commencer le combat. Parce que dans le domaine astral, c'est un autre piège très dangereux qu'on a fait tomber l'humanité, surtout les chrétiens. On nous a amenés en combat. Mais Dieu dit, vous ne devez pas combattre la chair et le sang. On t'a dit combat, les autres ont tapé les autres. On dit combat. Non. Que Dieu nous aide. Donc, allons chercher notre paternité à l'Éternel, qui est notre Père. C'est une prière que toi, tu dois faire avec ton cœur. Tu dois lui dire, Seigneur, je veux réellement, selon ta parole, être de ta famille. Bien sûr, tu as dit que ton fils est mort. Mais Père, mon désir, c'est d'être avec toi. Mon désir, c'est de m'attacher à toi. Mon désir, c'est de te connaître jusqu'à la profondeur, à la largeur, la longueur. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de connaître qui tu es. Manifeste-toi dans ma vie. C'est Dieu seul qui augmente la foi, bien-aimé. Tu peux écouter les enseignements matin, midi, soir. Si Dieu n'est pas le sang, tu perds ton temps. Sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Et je vous dis à demain. Bye. Soyez bénis.